Jak mnie zовут? Fabian. Fabian. Bonjour tout le monde. Malgré le vent qui a été très fort toute la nuit, ça a été une super nuit, tranquille. J'ai des boules qui de travail en silicone, plus facile à nettoyer. Plouc, plouc, j'entends plus rien. Même l'ours, alors s'il vient, j'entends plus rien. Mais disons, voilà, je me remets dans les bras de la nature et puis j'ai bien dormi, c'était chouette. Bonne nuit. Après une célébration de la pleine lune qui a été très très forte. Ou célébration, disons, j'ai une vidéo qui parle d'ailleurs de ça, pleine lune, nouvelle lune, dans ma série plus de partage sur la chaîne. Pour moi, la pleine lune, c'est chaque fois l'occasion de faire un petit peu le point sur mon vécu et de laisser derrière moi, de lâcher les choses dont j'ai plus besoin ou les choses avec lesquelles je ne vibre plus ou qui seraient plus accordées à mon énergie du moment, ou alors les choses qui me blessent, les choses qui sont difficiles. Enfin voilà, pouvoir lâcher, renaître, laisser aller certains aspects de vie, certaines relations, tous ces choses-là. Et puis c'était une lune magnifique, elle s'est levée gentiment. Il y avait un peu de la brume, alors je ne l'ai pas vue vraiment se lever derrière la montagne. Elle est apparue un peu plus tôt, gentiment en crescendo, déjà entière. Et puis elle était juste magnifique, quoi, vraiment splendide. C'était des moments très forts. Je me suis mis pieds nus là dans la terre battue, dans le sable. J'ai fait du travail d'ancrage, de pensée créative, positive pour le futur. Enfin, voilà, j'ai demandé de l'aide à la nature pour bien m'aider à bien trouver mon chemin. C'est toutes des choses que j'aime bien faire pour avoir une certaine conscience de qu'est-ce que je fais dans la vie, qui je suis, comment je m'oriente, mes choix, mes décisions, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, je pense que quand on est amoureux de la nature, en communion avec elle, à marcher dans cette nature, à la vivre, à la sentir, à la ressentir, c'est important de pouvoir avoir accès à ces choses-là et puis de participer à quelque part à toute cette espèce d'immense mécanisme géant qui tourne dans tous les sens, bien malgré nous. Et puis, nous, on est embarqués là-dedans comme des petites fourmis là, qui pensent comprendre quelque chose, mais finalement pas grand-chose. Les amis, cette montée dans la plaine là, enfin disons cette montée à l'alpage, on va dire, dans les herbes et tout, je suis mais trempé, les manches partout, le dos, les fesses. Ouah,
c'est chaud, puis il est seulement... il est 10h15, je crois, un truc comme ça, mais c'est hallucinant. Par contre, j'ai une bonne nouvelle. Enfin, des montagnes. Enfin, disons, on va dire, pour moi, c'est les préalpes, on va dire. Hein. C'est de la moyenne montagne. Mais enfin, un petit peu de dénivelé, d'école pour courser le tout. Mais ça fait du bien de voir un peu de relief, je suis content. Pour être très franc, je m'ennuie un peu. En fait, ça fait au moins 2 heures que je marche voilà, dans des prairies. Il y a des choses qui se passent en moi. C'est vrai que c'est extrêmement beau. Il y a des coins super, mais il y a beaucoup de marches sur chemin, dans des prairies. Et puis je dois être sincère avec moi-même et avec vous. Il y a un moment où j'en ai plein le dos, quoi. Voilà. Moi j'aime la variété, donc c'est vrai qu'on a eu des passages, des moments très variés, puis il y a des moments qui sont beaucoup plus embêtants, ennuyeux. C'est le cas aussi dans les Alpes, hein. Tout à coup vous avez vraiment des prairies à vaches comme ça sur le tracé, et puis c'est bon, quoi. Et voilà, c'est normal, mais quand même, en tout cas sur toute la zone après Siciane et tout, je veux dire, voilà, c'est beau, ça a son charme, et puis voilà, mais il y a un moment où j'aimerais voir quelque chose d'autre. Un peu auparavant, j'ai croisé des paysans qui cultivaient des patates un peu plus bas, où il y avait un petit peu d'eau. Et puis on discute comme ça, tu vas où? Je vais à Diligane, Sévan. Ah non, les ours dans la montagne, non. Il faut aller par là, par la route. Je dis non, mais je vais dans la montagne par le T-City, enfin bref. Non, les ours, blablabla. Ils étaient en train de discuter entre eux. Et voilà, bon, je comprends, hein, parce qu'il y a une relation qui est différente. C'est un prédateur, donc voilà, les gens font attention et tout. Puis en fait, régulièrement, je trouve des rochers comme ça, enfin pas des rochers, des cailloux. Mais il est gros quand même, hein. C'est pas une vache qui en passant l'a shooté avec le pied en passant. Et j'ai vu ça sans arrêt. En bas, il y a un moment hier, vers la rivière, avant d'arriver au camp, il y avait des gros rochers, enfin des gros cailloux comme celui-là, qui étaient aussi retournés. Et en fait, maintenant, je commence à me faire tilt, quoi. Ce machin retourné, il fait bien un bon 25 kg. Et je crois que c'est les ours, en fait. Parce qu'il y en a beaucoup partout, hein. Il y a vraiment plein de marques dans tous les sens. Et en fait, je pense qu'il le retourne, puis hop, il voit 2, 3, un verre, un machin, un scolopendre, et comme ça. Parce que c'est des... Ils sont retournés même partout, c'est pas forcément au bord du chemin, c'est à 2-3 mètres autour, bloc, retourner et puis juste poser à côté. Donc il n'y a aucun intérêt pour l'être humain de faire ça. C'est pas les vaches parce qu'ils sont trop gros, c'est trop lourd. Et je pense que c'est eux, quoi, que c'est les ours. Encore un signe, c'est très intéressant en fait. Il est 11h30, je suis venu faire le plein à une source ici, enfin un abreuvoir. Il y a des vaches et des taureaux là-haut, qui travaillent d'ailleurs comme dans une zone à ours, hein. Ils sont tous groupés, c'est pas éparpillé comme en Suisse. Tu comprends que c'est vraiment un instinct de protection automatique, enfin naturel du troupeau. Je suis un peu embêté parce que c'est 11h30, ça commence vraiment les heures chaudes. Moi j'en peux plus là. Je suis parti à 7h, donc ça fait 4h30, disons 4h15 avec pas grand chose de pause que j'ai faite. Que je marche donc, et ben, pour s'arrêter, il n'y a rien, pas un arbre. Il y a des buissons qui font 1,50 m de haut, quoi, mais
Il n'y a rien du tout. Pour s'arrêter dans les heures chaudes, ça veut dire que je ne peux pas vraiment m'arrêter. Puis c'est à perte de vue une plaine là apparemment. J'ai vu là-bas où je vais. Il y a une chose que je me dis, c'est que au fond de la vallée, là, vous voyez peut-être pas très bien, mais il y a une rivière qui serpente vraiment. Il y a beaucoup de rivières même qui serpentent, qui viennent des montagnes. D'ailleurs, on voit quand même un peu de neige là-bas au fond. Finalement, elles sont là. Mais je viens d'avoir des expériences sur le chemin avant, où il y avait des zones justement de marais et de rivières. Je me suis fait bouffer par les moustiques et les taons. Et je me dis que je sais que le trail en fait il va descendre en fond de vallée, justement dans ces zones rivières et tout, et c'est pas du tout la bonne idée de bivouaquer là en bas quoi. Fabuleux, là je viens de Bahag qui fait les foins, m'a offert de la pastèque et des pêches, des abricots. Ah, ça fait un bien au milieu, ici il fait tellement chaud, et puis ils m'ont offert le argus. Спасибо большое, merci hein, classe. J'ai pris de l'eau avant dans la rivière là, que j'ai traversée à Gué. Elle pue, elle a un goût. C'est bizarre, c'est pas vase, on dirait presque des produits chimiques ou je sais pas quoi. C'est un goût bizarre. Canard WC ou je sais pas. Du coup, j'ai pas assez d'eau, parce que ça veut dire que j'ai que 1,5 litre d'eau clean. Celle-là elle pue, peut-être je pourrais la faire bouillir puis l'utiliser pour un lyophilisé ou du café, quelque chose qui a du goût, mais à boire comme ça c'est bon. Il y a une espèce de hameau là-bas. Le problème c'est que c'est souvent des hameaux en fait juste avec des fermes avec des vaches dedans, et puis des gens puis ils partent le soir. Puis il n'y a pas beaucoup d'eau ici hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau à part cette rivière là du fond, mais qui a pas beaucoup de débit, qui est pleine d'algues, c'est pas top. J'en peux plus là de cette plaine, elle est vraiment mais interminable. Et j'en peux plus. Ah. Ma montre elle dit que j'ai fait 20 kills je crois, mais je peux vous garantir qu'elle est complètement à la ramasse, parce qu'elle dit aussi que ça fait que 5 heures que je marche, alors que j'ai fait 7 heures midi sans faire de pause, donc ça fait déjà 5 heures, que j'ai fait ensuite 45 minutes à midi parce que c'était en plein cagnard. Je suis reparti, puis là il est 5 heures, donc je peux vous garantir que ça fait plutôt 9 heures que je marche. Et puis en plaine sans trop grande difficulté, donc je dois avoir une moyenne de 3,5 à 4 km/h. Disons, ok, soyons 3,5, 27, à mon avis j'approche plutôt les 30. Et je le sens,
quand même l'habitude de randonner. Cette montre, c'est vraiment n'importe quoi. J'en ferai une revue de ce que je pense. Ça vaut à peine 100 balles quoi. C'était une rude journée. Ah, j'en ai chié là, c'était fou, cette plaine, c'était costaud. Simple à marcher, pas de souci, mais chaud, et puis bon, un peu lancinant, enfin je veux dire. Maintenant là, il y a une lumière qui est différente, c'est clair, le soir comme ça c'est beau, c'est plus doux et tout, mais voilà, quand ça cogne là, bon. Premier Lofi, depuis un bon moment là, Sévan se rapproche à grands pas je dirais. Allez les amis, je vous laisse là, je vais manger, bien pacter tout à cause des ours, tout mettre dans le hop-sac. Plus encore dans le sac à dos d'Ainima, ce qui fait une double protection et puis ça devrait aller. Ouais. Je suis cuit, je suis rétamé. Je suis rétamé là. Je vais bien dormir. Bonjour la compagnie. Bon les amis, une nuit catastrophique. Une nuit catastrophique due à des défaillances matérielles. Le matelas Uberlight de chez Thermarest a pété, mais dans le sens c'est les boudins qui se décollent au collage, et du coup, pac, alors ça fait un gros boudin, pac, ça fait un immense boudin, puis en fait ça faisait un immense oreiller, mais énorme, hein, presque 40 cm de haut, qui du coup me restreignait la place sur le sac de couchage, mais sur le matelas. Mais surtout le problème c'est que c'était impossible d'avoir un gonflage sur ce qui restait encore intact. Donc j'essayais de regonfler un peu pour donner un peu plus d'air parce que c'était vraiment plat, hein. Toute l'air allait en fait dans le gros machin. Et quand je donnais un peu d'air, ça repétait un boudin, enfin il est mort quoi, c'est terminé. Que dire c'est terminé pour moi là, je suis obligé de sortir du tracé. Je continuais par là dans les montagnes, mais ici il y a le lac Sévan, le bout du lac Sévan disons. Et c'est la seule possibilité que j'ai, c'est de rejoindre la route du bord du lac de Sévan, faire de l'autostop, aller à Sévan, probablement faire une nuitée là-bas, puis ensuite prendre autostop, bus, train, c'est égal, pour redescendre sur Yerevan à la capitale. Et puis le cours des choses normales serait de racheter un matelas, quelque chose, un remplacement, pour ensuite revenir ici et puis faire le tracé. Mais, j'ai des annonces à vous faire. Ça fait un petit moment, pas très longtemps en fait, ça fait un petit moment si on veut que je sens que j'ai déjà fait mon temps ici. Et puis surtout, si on veut, c'est que il y a deux choses. Il y a le voyage géologique, on va dire, quand on se déplace dans le pays, tout ça. Et puis il y a le voyage intérieur qui pour moi vont de pair avec des choses qui se passent, des choses que l'on vit, des expériences. Et j'ai trouvé ce que je suis venu chercher ici, déjà. Après 3 semaines,
J'étais venu aussi émotionnellement déposer quelque chose de ma vie, voilà, une histoire de relation que j'avais besoin de laisser aller et de faire un deuil, couper, voilà, me guérir de quelque chose et par la même occasion de me retrouver vraiment, de me recentrer, vraiment de m'ancrer. Et pour ça, je dois avouer que l'Arménie, elle a été très 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 efficace parce que c'était très dur des moments, c'était extrêmement isolé. Donc j'ai fait 3 semaines solo, quoi. Ça m'est rarement arrivé, hein. J'ai rencontré aucun randonneur à part Ellen tout au début où de temps en temps on se voyait un petit coup, une nuit, on pouvait bivouaquer, puis après je repartais, puis on se rejoignait sur une pause, puis je repartais, des choses comme ça. Et c'est tout, en 3 semaines. Donc je peux vous dire que c'est efficace quand tu es 3 semaines solo comme ça, tu as le temps de vraiment t'ancrer tout. J'ai fait plein de cérémonies, enfin, il y a eu la nouvelle lune, il y a eu la pleine lune de hier. Elle a été décisive et vraiment j'ai pris plein d'énergie, je me suis encore recentré, c'était très 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 fort pour moi. Je me suis dit ok, voilà, moi je crois que j'ai fait mon temps ici, il y a d'autres choses qui m'appellent. À la maison et ailleurs, hein, toujours en voyage et tout, c'est pas que j'arrête, etc. Mais c'est vrai que là j'ai eu ma dose ici en tout cas. Bien sûr, il y a plein de belles choses encore à voir plus loin. Il y a la Géorgie que je ne ferai pas du coup, mais c'est aucun problème pour moi. Je me sens super bien. Je sais que je suis appelé maintenant ailleurs. J'ai des choses à construire avec les soins thérapeutiques que j'aimerais mettre en place. Donc moi, donner des soins. Plein de belles choses. Je suis super content en fait, super heureux. Et puis, j'avais cette décision tout à coup qui a été prise hier. Et paf je me couche, je regonfle mon matelas, ça commence à péter et tout, etc. Donc, je vais prendre ça aussi, voilà, comme un... De toute manière, je dois retourner à la capitale. Donc après, je suis à Yerevan, avec la décision déjà qui est en moi, dans mon cœur. Je vais pas, voilà, je vais pas forcer, mais en plus, je pense qu'il faut pas. Quand tu as un moment où tu sais que ton chemin il va ailleurs maintenant, ben, faut le prendre avec bonheur, s'en réjouir. Ça veut dire que je vous laisse là, comme ça, au milieu de la pampa. Et ben, j'espère que vous avez apprécié l'aventure. On en aura plein d'autres encore, et je m'en réjouis. Et puis, je vous souhaite de très belles randonnées. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Bonne rando et à plus. Ciao. Bye.